Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui s'intitule « Mes premiers pas en tant qu'interne de médecine d'urgence » et aussi pourquoi j'ai choisi la médecine d'urgence comme spécialité. Donc tout d'abord, comme d'habitude, avant de commencer, pour toutes les personnes qui tomberaient par hasard sur cette vidéo aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Bibi Silly, je partage ici des vidéos qui expliquent mon parcours de reconversion professionnelle en médecine afin de donner un petit peu de motivation à toutes les personnes qui, comme moi, souhaitent se reconvertir professionnellement dans tout autre domaine autre que la médecine, bien sûr, et aussi la médecine, mais qui hésitent pour toutes les raisons qui leur sont propres. Je partage donc ici des vidéos pour leur montrer que c'est possible et qu'il faut tenir le coup si on a envie de changer de profession. Donc voilà, et aussi je souhaite remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous dis bienvenue et si le contenu continue de vous plaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et voilà, comme d'habitude, j'essaierai de vous poster des vidéos un peu sur mon parcours, sur mon internat, etc., afin de continuer à vous faire plaisir, tout simplement. Voilà, donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui qui s'appelle « Mes premiers pas en tant qu'interne de médecine » et pourquoi j'ai choisi la médecine d'urgence. Tout d'abord, la raison est toute simple. C'est que j'ai eu quelques questions où on m'a demandé pourquoi est-ce que j'ai choisi de me reconvertir en médecine d'urgence au lieu de faire autre chose, comme par exemple la médecine générale ou une autre spécialité. Donc voilà, et j'ai décidé donc de répondre en vidéo à ces questions-là. Mais avant donc de me lancer dans le vif du sujet, excusez-moi, je vais faire un petit rappel ou juste renseigner les personnes qui ne savent pas comment sont organisées les études de médecine en France. Donc, tout d'abord, pour savoir, avant de faire son internat en médecine en France, il faut tout d'abord savoir que les études de médecine en France sont organisées de la manière suivante en 3 cycles. Donc, après avoir passé la première année qui, à mon époque, en 2015, se faisait par un concours qu'on appelait le concours de la première année de médecine, qu'on appelait la PACES, qui aujourd'hui a changé. Il n'y a plus de concours, mais il existe une autre façon de rentrer en médecine, c'est-à-dire par la PASS ou la LAS ou des passerelles. Donc, les études de médecine en soi commencent dès la deuxième année, qu'on appelle le premier cycle. Le premier cycle se compose donc de la deuxième année de médecine et de la troisième année de médecine. Ensuite vient le deuxième cycle des études de médecine qui part de la quatrième année de médecine à la sixième année. Ce deuxième cycle a aussi un autre nom qu'on appelle externat. L'externat se termine par un concours national qu'on passe tous en sixième année de médecine, concours que j'ai passé au mois de juin dernier, concours auquel on aura un classement national qui va nous permettre, en fonction de notre classement, de choisir la spécialité qu'on veut faire et aussi la région dans laquelle on va passer notre internat, qu'on appelle ici le troisième cycle, donc dans lequel moi je suis actuellement. Je suis interne, je fais mon internat, je suis donc en troisième cycle des études de médecine. Voilà grosso modo le tableau. Donc, pourquoi est-ce que moi, donc, au terme donc, de mon externat, donc du deuxième cycle des études de médecine, j'ai choisi d'effectuer mon internat, donc mon troisième cycle des études de médecine en tant que médecin urgentiste, c'est-à-dire un internat en médecine d'urgence. Moi, en ce qui me concerne, les urgences, tout d'abord, est un domaine dans lequel qui m'a toujours intéressée. Du moment où j'ai décidé de me lancer en médecine, j'avais en tête quelque chose qui a un lien avec les urgences. Après, il y a des spécialités pour lesquelles on peut retrouver plus ou moins chaque aspect des urgences, mais voilà, tout d'abord, il faut savoir que les urgences faisaient partie des spécialités qui m'intéressaient. Pourquoi ?
quand on rentre en études de médecine et qu'on passe, comme c'était mon cas par exemple, le concours de première année de médecine ou la passe ou la LAS qui se fait aujourd'hui, du moment où on est accepté, c'est-à-dire du moment où on est accepté à passer en deuxième année de médecine, on a un stage qu'on appelle le stage infirmier. Moi, à l'époque, le stage infirmier, j'avais choisi tout simplement de le faire aux urgences de nuit. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. D'abord, je sais, comme beaucoup d'entre nous, on a regardé pas mal de séries. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, moi j'étais très fan de la série Les Urgences. Pour d'autres, c'était Grey's Anatomy, pour d'autres, plein. Moi, c'était Les Urgences. J'ai toujours aimé un peu cette ambiance. Enfin, je sais que je me basais peut-être sur une série, certes, mais j'aimais bien ce que je voyais à l'époque, en tout cas dans cette série. Donc, je m'étais dit, quand j'ai eu le concours de médecine, je m'étais dit, moi, mon stage infirmier, j'ai envie de le faire aux urgences parce que j'ai envie de voir. Et en plus, j'avais choisi expressément les urgences de nuit. Donc, mon stage de fin de première année de médecine, je l'avais fait là. Et honnêtement, j'avais adoré. Ok, c'était peut-être très équipe dépendant, mais j'avais une équipe, les infirmières m'avaient montré des tonnes de choses, j'avais appris plein de gestes. Et il se trouve que moi, en tant que personne aussi, j'aime tout ce qui est manuel. Donc, de faire des gestes, faire des gaz du sang, faire des prises de sang, poser des perfs. Moi, je vous assure, moi, j'ai adoré. J'étais comme un poisson dans l'eau, je kiffais ça. Voilà, donc les urgences, premier pas du côté des infirmiers déjà, pour moi c'était waouh. Ensuite, pendant l'externat, l'externat dure donc 3 ans. C'est 3 ans pendant lesquels, tous les 3 mois, on va changer de service, c'est-à-dire de spécialité en gros. On a la possibilité de faire plusieurs fois un stage qui nous plaît, bien sûr. Moi, j'étais passée donc dans plusieurs stages différents. J'avais fait de la pneumo, j'avais fait de la réa, j'avais fait de la gynéco, j'avais fait de la médecine générale, j'avais fait de la néphrologie, j'avais fait de la médecine interne, j'avais fait de l'hépato, pardon, j'avais pas fait d'hépatogastro, j'avais fait exactement de l'hépato. Et j'avais fait aussi de l'uro, et si je ne me trompe pas, c'était à peu près tout. Mais bon, j'ai dû oublier peut-être quelques stages. Mais grosso modo, voilà. Donc, pendant cet externat-là, par exemple, mon tout premier stage d'externat, c'est-à-dire en 4e année, j'étais passée en pneumo. J'avais adoré, l'hôpital était génial, le service était génial, mes chefs étaient géniaux. J'avais vraiment kiffé la spécialité pneumo et je m'étais dit, ah, je me vois bien faire de la pneumologie. C'était donc rentré dans ma liste. Pourquoi? Parce que, bon, tout l'aspect, les asthmatiques, la BPCO, les cancers du poumon, la tuberculose, les maladies pulmonaires, c'est-à-dire les pneumopathies interstitielles. Tout ça me plaisait. Il y avait des gestes, on pouvait poser, on pouvait faire des exflations pour les pneumothorax. Bon, bref, tout ce qui touche à la pneumo avec les gestes me plaisait énormément. Donc, j'avais mis ça dans ma liste, je voulais faire pneumologue. Ensuite, je suis passée en médecine interne. J'ai un petit peu vu quelques pathologies de manière un peu chronique. Je me dis, ah, ça a l'air intéressant, mais bon, je ne me voyais pas médecin interniste. Ensuite, je suis passée, après la médecine interne, je crois que je suis passée en... bref, je crois que je suis passée en médecine générale ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Bon, bref, je suis passée dans tout ça, ça ne m'avait pas plus marqué que ça. Je suis passée en réa en début de 5e année, si je ne me trompe pas. Non, j'étais passée en gynéco. J'avais bien aimé la gynéco, mais bon, je ne me voyais pas faire de la chirurgie comme reconversion professionnelle parce que bon, rester un peu debout pendant des heures, tout ça, c'est pas trop mon truc finalement. Je me dis si j'étais peut-être un peu plus jeune, oui, mais donc voilà, j'ai éliminé ça de ma liste, bien que j'avais adoré la gynéco-ops. Ensuite, je suis passée en réa. Là, ça a été vraiment une révélation, la réa. J'ai adoré tout ce que j'ai vu en réa. Le fait de voir un peu des patients qui sont dans des situations un peu très aiguës, mais aiguës qui durent un peu très longtemps, qui durent 3 semaines, voire plus, pour les patients qui restent très longtemps en réa. En plus, j'étais passée en période de Covid. Bon, c'était peut-être pas la meilleure période pour passer en réa, mais j'avais vraiment kiffé ce que j'avais vu. Il y avait des gestes, il y avait le côté, toutes sortes de pathologies, même si, bon, c'était un peu 90% du Covid, mais bon, il y avait des patients qui étaient là pour de la réa chirurgicale, pour autre chose. Donc, j'avais vraiment adoré. Je vous ai dit, ah, ça me plaît bien. Ensuite, je suis passée en médecine générale. La médecine générale, j'avais vraiment adoré mon stage d'externe, les 3 mois que j'ai passé. Pourquoi je n'ai pas choisi la médecine générale?
je me voyais vraiment pas faire un peu du chronique, c'est-à-dire je me voyais pas faire de la médecine où je suis le patient pendant, pendant des années, quoi. Parce que, je sais pas, c'était pas vraiment mon truc. J'avais besoin un peu de... Je ne dis pas que la médecine générale, ce n'est pas dynamique, mais en tout cas, ça ne me correspondait pas. J'étais pas très à l'aise en plus pour certains aspects de la médecine générale. Je n'étais pas vraiment très à l'aise dedans. Je pense pas que j'aurais été bonne dedans. Donc, je m'étais dit non, même si les pathologies, comme elles sont variées pour être Je trouve que la médecine générale, c'est une spécialité très difficile parce qu'il faut vraiment être bon un peu partout. Ça me plaisait, mais le côté un peu chronique de voir le patient pendant des années, ça me plaisait beaucoup moins. Donc, du coup, j'aurais pas été bonne. Donc, du coup, je m'étais dit, ok, j'avais adoré mon stage d'urgence en P1. J'ai adoré la réa, un peu le côté aigu et tout, en plus des gestes. J'avais aimé mon stage de médecine générale, mais je n'aime pas trop voir le côté chronique. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut donner un petit peu des deux, c'est-à-dire un petit peu de réa, un petit peu de pneumo, un petit peu de médecine générale? Bah, les urgences, voilà. Je n'ai pas eu la possibilité de passer en stage d'urgence pendant 3 mois, mais j'ai eu la possibilité de faire des gardes parce que pendant l'externat, on effectue dans les CHU des gardes aux urgences la nuit. Donc là, je suis passée en tant qu'externe, mais en faisant des gardes aux urgences. Et là, vraiment, j'ai vu la partie médecin, c'est-à-dire en P1, j'avais vu la partie infirmier qui m'avait plu. Là, cette fois-ci, j'ai vu le côté médical, médecin et non paramètre. Et là, j'ai vraiment adoré. Donc, du coup, j'ai retrouvé, en faisant les gardes d'urgence, j'ai retrouvé le côté de la réa, c'est-à-dire on voit des patients qui arrivent dans des situations un peu graves, ou pas toujours, hein, bien sûr, mais aussi on voit des patients qui arrivent avec des situations plus ou moins simples, un peu de la médecine générale, ou le patient qui vient parce qu'il a mal au ventre depuis 2 semaines, mais il ne va pas voir son médecin traitant, mais il vient plutôt aux urgences. Donc voilà, j'ai vu aussi ce côté-là. Ce qui m'a plu, c'est que on voit plusieurs pathologies sur une garde ou sur une journée. Donc, c'est de la médecine générale. Mais les patients, au lieu qu'on continue à les suivre pendant des années comme on retrouve dans la médecine générale, cette fois-ci, soit le patient est redirigé en hospitalisation dans l'hôpital, soit il repart et il va voir son médecin traitant pour la suite ou pas, s'il n'y a pas besoin de voir pour la suite. Mais l'urgence, en tout cas, moi, ça m'avait plu ce côté où je vois plein de patients, plein de pathologies différentes, qu'elles soient graves ou pas graves. J'ai la possibilité aussi de faire des gestes parce que en tant qu'urgentiste, on va faire des gestes, on va peut-être intuber, on va peut-être faire une ponction de quelque chose, quoi, du liquide d'acide par exemple dans le ventre ou du liquide rachidien. On va remettre une épaule en place sur un patient qui vient parce qu'il a eu un accident, du coup son épaule s'est déplacée, donc il s'est luxé. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et on va intuber aussi, peut-être avant d'appeler par exemple les réanimateurs pour un patient, on va peut-être l'intuber. Il y a énormément de gestes à faire, on va faire de l'écho, on va faire, bon, bref, on va plein de choses qui font que moi, mon côté manuel que j'ai en moi, je le retrouvais. Et du coup, j'avais de la médecine générale parce que je vois plein de patients différents. J'ai des gestes que j'ai vus en réanimation que je peux faire aussi aux urgences. Et à côté de ça, bon, bah voilà, j'avais un petit peu de réa, un petit peu de médecine générale. Pour moi, les urgences, du coup, me comblaient parfaitement. Donc voilà. J'ai pas choisi la réanimation parce que, bon, voilà, j'ai pas eu le classement pour ça. Mais en même temps, même si je l'avais eu, quelque part, je me suis dit, le côté urgence, c'est que de l'hospitalier. Voilà, je me voyais un petit peu moins dedans. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'urgentiste, tu as une possibilité de faire d'exercice qui est diverse. Tu as les maisons de garde en ville, on peut faire un petit peu de libéral en ce sens-là. Il y a les hôpitaux, il y a le SMUR, il y a la régulation. On te dit, franchement, niveau possibilité d'exercice est un peu divers. C'est un peu moindre que la médecine générale. Mais bon, je n'ai pas le côté chronique que je ne me voyais pas faire en médecine générale. Moi, vraiment, c'était les urgences. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai choisi les urgences. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne mes premiers pas en tant qu'interne d'urgence, bon, voilà, ça va faire bientôt 1 mois que j'ai commencé mon internat. Un peu pour vous expliquer, l'internat, c'est difficile, c'est vrai.
C'est difficile parce que c'est l'internat de médecine tout simplement. On n'est pas câblé sur des horaires un peu classiques qu'on peut retrouver dans d'autres métiers. Si je compare par exemple en mon métier d'avant qui est préparation pharmacie, bah, en tant que aux urgences, je ne fais pas tous les jours du 9h, 20h, vraiment très câblé comme ça, avec un samedi, le dimanche c'est fermé. Bon, bien sûr, sauf si je travaille dans une pharmacie de 24/24. Là, bah, j'ai un peu des horaires complètement décalés. C'est-à-dire, parfois, je vais bosser le week-end. Parfois, je vais faire la semaine et un peu de week-end. Parfois, je vais faire un petit peu de fin de semaine et le week-end. Parfois, je vais faire que de la semaine. Parfois, je vais pas travailler en journée, mais je vais faire des gardes. Donc là, c'est un petit peu, franchement, c'est en fonction de le service. Enfin, là, les urgences, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, forcément, les équipes tournent aussi sur toute la semaine et on change au fait. Et aux urgences, parfois je suis postée en flux, parfois je suis postée en unité d'hospitalisation des urgences. Pour le moment, je n'ai pas encore été postée, par exemple, au déchocage, c'est la partie un peu des urgences où les patients qui arrivent vraiment en pronostic vital grave, ils ne vont pas dans le flux classique, ils sont directement dirigés. Je n'ai pas encore fait ça, mais je vais le faire. Voilà, donc un peu pour expliquer un peu l'organisation de mon internat, en tout cas, c'est un peu ça les 6 premiers mois. Mon internat, pour mes premiers, l'internat qui diffère par rapport à l'externat, c'est qu'au lieu de faire 3 mois dans un service, on va faire 6 mois. Donc là, mes 6 premiers mois, je suis aux urgences. Je suis interne de médecine d'urgence aux urgences. J'avais la possibilité de commencer par de la médecine interne ou gériatrie ou médecine polyvalente. J'ai choisi de commencer directement par un service d'urgence. Voilà. Autre chose, mais pour mes premiers pas aussi, j'adore parce que voilà, j'ai déjà appris, par exemple, j'ai mes premiers cours d'échographie où j'ai un peu vu comment faire une échographie cardiaque ou une échographie au niveau abdominal, ça j'ai adoré. J'ai aussi pu reprendre, je vous avais mis dans une petite vidéo de rentrée, mes premiers cours où on reprend un peu les bases pour faire des sutures. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'effectivement aux urgences, il peut arriver qu'on ait besoin de faire des sutures sur des plaies ouvertes de patients qui arrivent en pleine nuit ou en journée. Peu importe, il faut qu'on sache faire cela. Qu'est-ce que j'adore aussi, le fait que, par exemple, j'ai, comme j'ai dit, des patients qui arrivent parce qu'il a mal à la tête et que bah, il faut un peu faire un petit peu la police, savoir est-ce que c'est un simple petit mot de tête ou est-ce que c'est une migraine ou est-ce que c'est autre chose. Donc ça, c'est cool parce qu'aux urgences, bah, on a ça. Aussi, le patient qui arrive parce qu'il a mal au ventre et que bah, ça peut être, oui, il a peut-être mal au ventre depuis 2 semaines. On peut se dire, oh, bon, c'est rien, mais au fait, finalement, on fouille un peu, il y a autre chose, ou le patient qui arrive, qui se tord. Voilà, moi j'adore ça. C'est difficile, je vous avoue. Je rentre chez moi, je suis claquée. Je suis en mode genre, waouh, quelle journée. Mais j'ai le cerveau comme ça parce que même si pendant les 6 années, j'ai passé beaucoup de temps dans mes bouquins, j'ai appris beaucoup de choses en stage. Quand on est interne, ce qui est assez bizarre, assez impressionnant, c'est que on sait on a appris beaucoup de choses, mais là, cette fois-ci, on n'est pas le petit externe, c'est-à-dire le petit étudiant de 4e, 5e ou 6e année qui a des responsabilités, mais pas tant que ça non plus. On a toujours la possibilité de se dire, il y a l'interne qui va prendre la suite, ou il y a le chef. Cette fois-ci, on est un peu dans la position, on prend des décisions, on prescrit. Et ça, c'est un petit côté, je vais pas vous mentir, mais la première fois, par exemple, où j'ai prescrit, ne serait-ce que du paracétamol, hein, c'est le truc hyper simple, j'ai eu les mains qui tremblaient quand j'écrivais, quand j'ai signé. Parce que là, j'ai ressenti le poids au fait de je suis en train de prescrire à quelqu'un quelque chose dont je suis responsable, mais vraiment, vraiment responsable de ce que je suis en train de prescrire. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention. Moi, honnêtement, j'ai mis à peu près les 2 premières semaines, à chaque fois que je signais une ordonnance, je tremblais. Mais vraiment, j'étais comme ça, quoi. Genre, je suis en train de prescrire, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose, je pense que tous les internes, en tout cas, je pense, ressentent ça. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça. Ça a duré pendant 2 semaines. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Quand je prescris, je suis voilà, un peu plus à l'aise, quoi. Autre chose, simple fait de se présenter. Par exemple, quand tu es externe, tu arrives, quand tu es externe, c'est-à-dire 4e, 5e ou 6e année, tu te présentes, voilà, bonjour, je suis l'étudiant en médecine, je suis l'externe. Tu es toujours un petit peu, parfois, accompagné en fonction des services de l'interne. Donc, en tout cas, moi, même si j'étais contente, je me cachais un petit peu plus quand même derrière l'interne quand il était là. Je me présente, je suis étudiante en médecine, je viens pour vous examiner, machin, etc. Voilà, c'est toujours un peu impressionnant, mais on sent quand même que, voilà, on n'est quand même pas là, quoi. On n'a pas cette responsabilité, donc ça va. Quand tu es interne et que tu arrives et que tu dis bonjour, je me présente, je suis l'interne, nanana, euh, il y a un peu plus de tu n'es pas le chef, tu n'es pas le grand médecin, mais tu es quand même médecin, même si tu n'as pas la thèse. Et du coup, au fait, tout ce que tu vas dire au patient a une très très grosse importance. Tout ce que tu vas lui prescrire a un poids. Donc, il faut aussi penser à la manière dont tu vas lui parler, les mots que tu vas choisir. Donc, tout bizarrement, des choses parfois qu'on faisait aussi déjà un petit peu avant en tant qu'externe, là, c'est bizarre, j'ai senti que ça a un poids, ce que je ne ressentais pas quand j'étais externe. Donc voilà, c'est des choses un petit peu qui, dans mes premiers pas d'interne, moi, qui me marquent et qui continuent un petit peu à me marquer, peut-être un peu moins aujourd'hui, à presque un mois de début d'internat, mais